Demba Traoré. Pour ça, il a décidé de ne plus parler avec Charles Blé Goudé. Jusqu'à aujourd'hui. Mais Gbagbo dit que Blé Goudé était parti témoigner contre lui dans son livre avec Mattei, révélé par Luambi Angelo. Vous pouvez retrouver dans ce livre de truc. Bon, vous venez comparer avec celle d'Alassane Ouattara. Alors que Soro a appelé Ouattara, Ouattara a décroché. Et tout le monde nous a informé que Guillaume Soro a présenté ses excuses au président Alassane Ouattara pour tous les torts qu'il a fait. Donc après, il y a eu des incompréhensions. Donc on peut comprendre. Bon, vous là, ça vous fait mal pourquoi? Et ce qui me fait plus mal, c'est Hervé, ce Zumlao là, dont on a sa photo avec son mari. Un homme qui a marié. Champion, tu veux qu'on a balasé cette photo là, non? Ce PD là. Lui qui a abandonné Soro en 2020 et il a insulté les Locénis, tous les Soroistes, parce que Soro ne voulait pas faire assez de sacrifices, bien évidemment. Donc, lui, c'est un pro-PDCI, gore, xénophobe, tribaliste. Donc, c'est lui qui vient insulter les gens. Quelqu'un qui a déjà abandonné Soro et il crée les faux profils. Pendant que lui dit à Soro, il est guéri, il n'a qu'à rester en exil. Lui, il va au pays. Il se cache pour aller au pays, Hervé. Amiral, Hervé, l'Océanie, il se cache pour aller au pays. Je vois ces vidéos. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à me dire j'ai publié. Donc, toi, tu es un hypocrite, toi, tu ne comptes pas. Donc, dites au gars, l'initiative qu'Amiral Blindé a lancée, nous avons répondu. Et c'est ça qui vous fait mal. Moi, j'ai compris. Parce que vous allez m'amener à parler. Mais je vais parler un peu. Si moi, j'avais refusé cette main tendue, aujourd'hui, vous êtes en train de laver vos mains. Rappelez-vous, quand Amiral avait lancé cette réconciliation, Soulé de Paris est passé par quelqu'un pour me dire de ne même pas accepter que c'était l'hypocrisie. Et il a attaqué Amiral. Deuxième fois, pareil. Le même Soulé. Amiral, il a dit beaucoup de choses. Le même Soulé, là. C'est lui. Donc, comme il n'est pas fait pour la troisième fois, M. Mélenchon va se braquer. Et hier, on m'a envoyé une de ses vidéos. Il était en train de pleurnicher. Il dit, lui, il n'a pas demandé la nationalité française. Il est né français. Quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, grandi, et il avait plus de 22 ans. Il dit que lui, il est né à sa nationalité française. On l'accorde. Et il est venu en 97 en France. Plus de 28 ans en France. Il dit qu'il est français. Mais jamais vous le voyez parler de la politique française. Jamais de la vie, il parle de la vie politique française. En 2020, c'est le même petit français de Soulé de Paris qui a appelé les jeunes à l'affrontement. Le même Soulé de Paris, il dit devant tout le monde, parce que lui n'a plus de famille là-bas, que lui veut un coup d'État en Côte d'Ivoire. Alors, dans ses pleurs, j'ai entendu qu'il dit qu'il veut porter plainte. Champion, va porter plainte. Moi-même, c'est ce que je veux. Va porter plainte. Quand on porte plainte, on ne parle pas beaucoup. Tes vidéos où Damiba était caché à l'ambassade de France au Burkina Faso, mais on va aller montrer aux autorités françaises que voici un Français qui dit que lui se bat pour la tapage, mais ils ont tout. Tu sais que c'est à cause de ça que Gbagbo Koné a eu les problèmes. Kémy Seba, mec qui est né français, à cause de sa prise de position pour la Russie et autres, a été déchu de sa nationalité. Et nous allons demander aux autorités françaises de te déchoir de ta nationalité française. Parce que tu ne fais que la promotion de Vladimir. On a toutes tes vidéos, champion, tu n'es pas caché. Hein. Toutes tes vidéos sont là. Donc tu es un gros plaisantin, tu es un pleurnichard. À chaque fois, c'est toi, tu viens te victimiser comme un gros gaillard. Oui, je pense que c'est un harcèlement politique. On parle de ma mère, je vais aller porter plainte. Mon avocat m'a dit, mais champion, tu n'as pas besoin de parler. Va porter plainte. Et on va se trouver au tribunal. C'est les gens du RHDP qui t'aident à toi. Sinon, si c'est moi, il y a longtemps, il y a déjà porté plainte contre toi. Toi, tu viens t'acharner sur la vie du président de la République de Côte d'Ivoire. Alors que tu dis que tu es français. Mais toi, tu veux un coup d'État en Côte d'Ivoire. Alors que s'il y a un coup d'État, c'est des gens qui vont mourir. Toi-même, tu le dis. Et toi, tu envoies les gens dans la rue pour aller se battre. Et toi, tu as de l'argent. Toi, qui ne travailles pas, tu es assis en France. On t'interpelle. On interpelle les autorités françaises. Et c'est toi qui viens l'ouvrir. Ta vilaine gueule là, tu viens l'ouvrir pour emmerder les gens. Quand on veut porter plainte, on ne parle pas. Tu as vociféré ici en 2021. Tu as porté plainte, tu as fait ça. Mais on attend le résultat. Sous les mois, on l'a dit, chérie, je t'encourage. Par tes vidéos là, moi, mon ordinateur commence à les refuser. Toi-même, tes vidéos où tu dis que Damiba est caché à l'ambassade de France au Burkina Faso, où tu as appelé des Burkinabés à aller brûler l'ambassade de France. Il faut qu'on montre ça aux autorités françaises que voilà ton comportement en Afrique. Comme ça, ils verront bien si un petit Français a le droit d'appeler des Burkinabés et à s'attaquer à son ambassade en Afrique. Toi, tu penses que nous, on est fous. Tu viens, tous les jours, c'est toi qui nous dis, notre président est mort, il vit. N'as pas d'autres sujets. Parle un peu de Emmanuel Macron. Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans ou 5 ans d'emprisonnement ferme. Et elle a perdu ses droits civiques et politiques. Mais parle de ça. Tu dis oui, tu es né français, mais parle de la politique française.
Tu t'acharnes dans notre politique et c'est toi qui veux utiliser les enfants ivoiriens dont toi tu n'as pas la nationalité et tu leur dis d'aller se battre et ils vont se battre et il y a des blessés, il y a des morts et toi tu t'assumes pas. Toi tu penses qu'on est idiot. Champion, tes vidéos sont pleines ici. Pardon, faut porter plainte ou non faut la fermer. Espèce d'escroc, espèce de manipulateur. Est-ce que toi tu peux parler de politique de France? Toi ton nom est sorti ici. Lorsqu'Alino Faso a été attrapé, le journaliste a dit que tu fais partie de l'ABI, les gens qui sont censés faire les propagandes, et que vous êtes payé à hauteur de 300 € par vidéo. Tu postes combien de vidéos par jour? Sur ton frapponneur, plus de 4 vidéos par jour. Le journaliste là l'a dit. Porte plainte contre lui. Et moi, cet escroc, ce malhonnête là, que je suis né français. Que je suis né français. Quelqu'un qui est venu ici en 97, il avait plus de 20 ans. Lui, aujourd'hui, il dit qu'il est né français. Toi, tu peux tromper tout le monde. Quand ça le prend, il dit que lui, il est en exil. Quelqu'un qui dit qu'il a quitté Ouattara en 2012. En 2018, il est parti à La Haye en tant que partisan d'Alassane Ouattara pour, bien évidemment, aller rendre visite à Charles Blé Goudé. Un homme incohérent, un homme instable, un manipulateur, un menteur. Moi, ça lâche gueule là. C'est toi qui t'opposes à la réconciliation. Amiral, c'est Soulé qui va donner ton sujet au Hervé et tout le monde. Tu veux qu'on n'a qu'à parler? Viens, on va venir faire débat. Toi, tu dis que tu te bats pour le retour de Guillaume Soro et puis tu racontes des balivernes. Quand Michel Gbagbo a porté plainte contre Guillaume Soro en 2021, tu as été la dernière personne à t'exprimer. Pourquoi? Parce que moi, je suis sorti pour parler. Et c'est là que tu viens te jouer les gros dos, les intéressants. Et moi, celui-là, ce farfelu là, va porter ta plainte. On attend ta plainte. Moi-même, j'attends ça à un bon cœur. Vas-y, ta plainte, on l'attend. Merci beaucoup, on ferme cette parenthèse. Rapidement, avant d'arriver sur le cas de Tidiane Thiam, envoyez-lui la vidéo. Toi, maintenant, tu es insignifiant, tu n'es même pas important. Tu n'as même pas honte. Toi, tu n'es pas capable, à 28 ans de vie en France, tu n'es même pas capable de prendre une fiche de paye. Johnny Patioko, près de 18 ans de vie en France, il n'est même pas capable, vous deux, les deux paresseux, deux fainéants, vous n'êtes même pas capable de nous présenter une fiche de paye. Vous n'êtes pas capable. Des gros fainéants, des gros paresseux que nous on nourrit ici en France, eux aussi vont dire qu'ils vont porter plainte contre nous. Parce que nous défendons notre pays. Nous, on défend nos pays. Lui, les Français, nous, on défend nos pays. Ce gros paresseux dont nous, on vient travailler ici, payer les impôts, les taxes pour le nourrir. Et lui veut détruire nos pays. Parce que lui, il n'a personne là-bas. Il appelle les gens au coup d'État. Il appelle les gens au renversement. Et il appelle même des Burkinabés à aller tuer lui-même ses propres frères français au Burkina Faso. Pour un coup d'État que lui l'appelle rectification. On attend ta plainte. Kémy Séba a été chassé, pourquoi? C'est pour ça, non? Allons-y rapidement. Alors, je suis un peu... Voilà, merci beaucoup. Il dit qu'il a la nationalité française, qu'il est né en français. Regardez sa contradiction. Comment toi, tu es français? Tu es né français, tu n'as pas demandé parce que ton père a combattu pour la France et toi, tu as bénéficié de la nationalité française et il est en exil. Un Français qui est en exil en France, du jamais vu. Je répète, Soulé de Paris, français, d'après lui, né français, il est en exil sur son territoire en France. Attends, c'est dans ton quartier là, tu es en exil, ouah. Tu ne peux plus arriver à Paris, ouah, ou bien tu ne peux plus arriver au Château d'Eau. Mais toi, tu es incohérent, hein. Est-ce que toi, mais tu t'écoutes même? On dit, Bédier dit quand tu parles là, il faut avoir pitié des oreilles qui t'écoutent. Il dit, il est né français. Lui n'a pas demandé la nationalité française, il n'a jamais demandé la nationalité ivoirienne. Et en même temps, il dit, lui, il est en exil. Regardez l'incohérence. Un Français qui est en exil en France. On peut être incohérent comme ça. Non, l'escroquerie a atteint son paroxysme. L'escroquerie de Soulé a atteint son paroxysme. Il est français, hein? Il nous dit qu'il est français. Mais lui, il est en exil en français. Comment on peut être français et en même temps on est en exil en France, dans son propre pays? L'escroquerie a atteint son paroxysme. Il dit qu'il a quitté Ouattara en 2012. En 2018, il allait rendre visite à Charles Blé Goudé en tant que partisan d'Alassane Ouattara. Un homme qui se contredit. Je répète, Soulé dit qu'il n'a jamais demandé la nationalité française. Il est né français de par son père. Et en même temps, le même Soulé de Paris vient se contredire en disant que lui, il est en exil en France. Le premier Français à être en exil en France s'appelle M. Soulé de Paris. On peut être incohérent comme ça. On peut être instable comme ça.
Quand l'escroquerie atteint son paroxysme, c'est ces balivernes-là qu'on écoute tous les jours. Rapidement, on va aller avec le fils de Mme Aïcha Koné. Alors, cher fils de Aïcha Koné, j'ai écouté votre vidéo où vous dites que la nation ivoirienne est en train de boycotter les 50 ans de carrière de votre maman. Et au début, vous étiez en contact avec des sponsors et ces sponsors étaient censés diminuer les prix d'hôtel, les billets d'avion pour les artistes que vous avez invités tout à l'heure. Et à la dernière minute, tous ces sponsors ont désisté, ils ont dit qu'ils ne vont plus soutenir le truc de votre maman et vous êtes offusqué, vous êtes fâché. Que votre maman a rendu un énorme service à la nation ivoirienne. Toi, tu ne peux pas comprendre qu'à la dernière minute, on vient boycotter le concert de ta maman. Petit, moi, je ne suis pas hypocrite, je te dis la vérité. Et ce que tu as fait, normalement, c'est comme ça un enfant doit faire. Un enfant doit toujours laver l'image et l'honneur de sa maman. Vraiment, bravo à toi. Et ça, je t'encourage. Tu as fait ton travail, mais tu n'es responsable de rien, cher fils. Tu n'es responsable de rien. Moi, j'ai dit, je ne veux même pas voir un cas de RHDP dans le concert de ta maman. Je ne suis pas hypocrite. Pourquoi? Je donne mes raisons. La Côte d'Ivoire est en conflit avec le Mali. On peut comprendre nos critiques internes, nos palabres internes. Il n'y a pas de souci. Dans ce conflit-là, il s'agit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire et celle du Mali. Ta maman, après le Conseil national de sécurité, présidé par Fidel Sarasoro, qui dit que les soldats qui sont partis au Mali étaient en mission onusienne et que leur mission était reconnue, que c'est des Ivoiriens. Mieux, on ne s'arrête pas là. L'état-major fait un deuxième communiqué pour dire que la mission était légale. On ne s'arrête pas là. Téné Brahima Ouattara, ministre de la Défense, a rencontré les parents des soldats et il dit que vos maris n'ont rien fait. Ils sont en mission, c'est nous. Ils sont allés au nom de la Côte d'Ivoire. Ta maman sort, elle dit que ceux qui sont partis là-bas, ce n'est pas des Ivoiriens, que c'est des mercenaires. On peut comprendre qu'elle était un peu dans la propagande. Tout le monde disait ça. Mais aller chanter la gloire d'Assimi Goïta en lui disant que c'est un garçon parce qu'il aurait pris en otage 49 soldats ivoiriens. Petit, imaginons que toi-même tu étais parmi les 49 soldats là. Est-ce que toi, ta maman, aurait même le courage d'aller chanter la gloire d'Assimi Goïta à plus forte raison dire que vous étiez des mercenaires? Mon fils, moi je te retourne la question. Hein. Le fils d'Aïcha Koné, admettons que toi, tu étais parmi les 49 soldats ivoiriens qui étaient arrêtés au Mali. Est-ce que toi, ta maman, pouvait même chanter même la gloire d'Assimi Goïta à plus forte raison dire que vous étiez des mercenaires alors que c'était des Ivoiriens qui sont là en mission pour la Côte d'Ivoire? De la manière, elle les a boycottés. Moi, j'ai dit aux Ivoiriens de la boycotter. Et d'ailleurs, même si après, les gens vont à son concert, déjà la première étape a marché, moi, je suis déjà satisfait. Même si les Ivoiriens vont après dans son concert, voilà. Donc, les soldats qui sont partis au Mali, c'est des Ivoiriens. La nation les a soutenus. La preuve, leur retour ne s'est pas effectué dans les pays limitrophes. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. De la manière, leurs maris, leurs femmes, leur famille saignaient et ils pleuraient pour eux. C'est comme ça, ta maman aussi, elle doit pleurer aussi. Et c'est comme ça la vie. Alors que ces soldats n'étaient ni les enfants d'Alassane Ouattara directement, ni les militants du RHDP, ni des nordistes, ni des gens du sud, ni les gens du centre, ni les gens de l'ouest ou de l'est. C'était des Ivoiriens. Je pourrais comprendre même que ce soit des militants du RHDP. Je pourrais comprendre que c'est les enfants d'Alassane Ouattara ou l'un des proches des ministres d'Alassane Ouattara. Mais ce n'était pas le cas. C'était des Ivoiriens. Ta maman s'est levée, allait chanter la gloire d'Assimi Goïta en lui disant que c'était un garçon parce qu'il a pris en otage 49 Ivoiriens. Mieux, elle les a traités de mercenaires. Donc aujourd'hui, ta maman ne fait que payer tout ce qu'elle a semé là. Donc toi, tu ne dois pas prendre la faute de ta maman. Elle est en train de payer ce qu'elle a fait. Et moi, là, j'ai lancé un message aux Ivoiriens de boycotter son concert. Et j'ai dit au cas du RHDP de ne même pas payer un ticket parce que c'est de l'hypocrisie. Et voilà comment les trucs de ta maman étaient boycottés. Même si les gens voient là après, il fallait qu'on lui montre ça. Et pour moi, les Ivoiriens se sont bien comportés et ça a été bien fait pour ta maman Aïcha Koné. Comme ça, elle va apprendre un peu. C'est très important. Bref, tapoter, partager. Donc mon fils, tu n'es pour rien. Tu ne fais que payer des trucs que toi-même tu n'as pas semé.
C'est comme ça ta maman s'est comportée. Voilà. Elle allait traiter d'autres Ivoiriens d'étrangers en leur disant que c'était des mercenaires. Et ceux qui l'ont pris en otage, ta maman allait chanter leur gloire. Donc elle est en train de payer ça, c'est le karma. Ce que tu sèmes ici, c'est ce que tu payes. Donc ne dis pas que les Ivoiriens sont méchants. Les Ivoiriens sont en train de lui rendre l'ascenseur. Ils sont en train de lui rendre le coup qu'elle a porté aux soldats ivoiriens. Alors que c'est des soldats qui vont aller sécuriser son concert. Tu vois, c'est ça la vie. Ok. Elle n'a qu'à appeler Assimi Goïta de payer tous les tickets. Elle n'a qu'à appeler Nadi Bamba et Laurent Gbagbo, ils vont payer tous les tickets. Elle n'a qu'à appeler Nadi Bamba, Assimi Goïta de prendre en charge les frais d'hôtel et de billets d'avion des artistes qu'elle a invités. Ou bien, elle ne peut pas les appeler. Ou bien Assimi n'est plus Kefari. Il n'est plus puissant. Gbagbo n'est plus bon. Non mais il faut arrêter ça. Bref. Alors, chers frères et sœurs, au risque de me répéter, présentation et salutations à vous. Le 1er avril dernier, j'ai suivi l'interview du président du PDCI RDA, M. Chaka Dian, alias le pafloteur, le menteur, M. Tidiane Thiam, Papa Nan Bandji, Papa Nan Mosquée, l'homme qui a construit tous les mosquées du plateau, l'homme qui faisait boire du Bandji à Oufoué, d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. C'est que Oufoué même était un beleman. Alors, j'ai suivi le 1er avril 2025 l'interview de Chaka Dian, alias Papa Nan Mosquée. Papa n'a buvait de bandits. Papa n'a pas flotteur. Papa, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi, j'ai fait ceci. C'est moi, j'ai fait cela. Bédier n'a rien fait. C'est moi, j'ai fait la dévaluation à 50%. Papa n'a pleurnichard. Papa n'a vaut rien. Et j'ai suivi cette interview. Et après analyse de cette interview, dans la forme, j'ai vu un Chaka Dian Tidiane Thiam moins offensif et moins agressif contre le pouvoir en place, le pouvoir du RHDP. Ça, c'est bien. Je l'ai vu moins agressif cette fois-ci. Et dans la forme, j'ai trouvé très déplacé que M. Tidiane Thiam puisse aller faire une interview sur des chaînes étrangères et porter des propos très déplacés envers le pays qu'il veut diriger demain. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que M. Chaka Dian a tellement aimé la France, donc il se déplace sur une chaîne étrangère et il va dénigrer ce pays. Il tient des propos déplacés vers les dirigeants ou sur le pays dont lui veut diriger un jour. M. Tidiane Thiam, c'est méchant. Dans le fond, j'ai constaté beaucoup d'incohérences, comme d'habitude, dans ses réponses. J'ai trouvé beaucoup d'incohérences dans ses réponses, comme d'habitude. Alors, M. Tidiane Thiam ne sait peut-être pas que le RHDP a co-géré avec le PDCI d'avril 2011 jusqu'en 2018. Et ça, peut-être il ne le sait pas. Il faut l'informer. Donc, 7 ans de co-gérance, ce qui veut dire que le PDCI est aussi comptable du bilan du RHDP. Mais il faut le dire. Parce que le gars, il est déconnecté de la réalité. Il faut lui dire que pendant 7 ans, nous étions ensemble, où ils ont fait les éloges d'Alassane Ouattara, où on nous a dit ici que le 3e pont, qu'on a mis le nom d'Henri Konan Bédié, équivaut à moins 4 ou 10 mandats. Il faut l'informer. Mais c'est plutôt, c'est plutôt pour une question d'alternance et c'est-à-dire que le PDCI qui voulait lui aussi le pouvoir d'État. Donc quand j'entends M. Tidiane Thiam en train de critiquer et salir le pouvoir du RHDP, je suis fort surpris que ce soit le PDCI qui n'est pas de bonne foi, ou soit c'est M. Tidiane Thiam qui n'est pas de bonne foi, parce que quand on a déjà dirigé ensemble, et que c'est toi qui apportes des coups comme ça au RHDP, dans le but de nous salir, alors je me dis, soit le PDCI est de mauvaise foi, comme d'habitude, ou c'est Tidiane Thiam, l'aventureux, le perdu, qui est de mauvaise foi. Il faut le dire. Alors, je vais vous entretenir maintenant sur l'analyse que j'ai faite sur l'interview de M. Tidiane Thiam, dont on va s'entretenir sur ça rapidement. Alors, je vais commencer à positionner l'incohérence de M. Chaka Dian, alias M. Tidiane Thiam. On va commencer. Eh, tiens, il est qu'à l'entrailler. Il est qu'à l'entrailler. Il faut rester ici. Ah. Attends d'abord. Attendez. Voilà. Premier point. Au début de l'interview de M. Tidiane Thiam, le journaliste de la télévision TV5 Monde pose une question à M. Tidiane Thiam, l'amnistie qu'il a pris en faveur de certains membres du PDCI exclus du bureau politique. Le journaliste pose la question à M. Tidiane Thiam. Sur l'amnistie,
l'amnistie qu'il a pris en faveur de certains membres du PDCI exclus du bureau politique. Alors, on va écouter M. Chakadian alias Papa n'a pas flotteur, Papa n'a menteur, Papa n'a bandit, Papa n'a construit mosquée, Papa c'est moi j'ai fait, c'est moi, Benoît, c'est moi, Bédier n'a rien fait après 23 ans d'absence. Alors, on lui pose la question, sur l'amnistie qu'il a pris en faveur de certains militants qui étaient exclus du bureau, vous allez écouter la réponse de Chakadian alias Monsieur Tidiane Thiam, le pas flotteur, le menteur, Papa n'a bandit, Papa n'a c'est moi, Bédier n'a rien fait, personne n'a fait quelque chose, si ce n'est que moi, Chakadian alias Papa n'a pas flotteur, Tidiane Thiam. On écoute ici la première réponse de Chakadian alias Tidiane Thiam sur la question de l'amnistie qu'il a pris en faveur de certains militants du PDCI de Daokro. C'est parti. Tidiane Thiam, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Sanogo. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Laquelle, pardon? Celle d'amnistier les personnes qui étaient concernées par ça sert dans un processus. En fait, nous sommes un peu surpris par toute cette affaire. Et je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais il s'agit d'une personne qui a posé son cas devant les tribunaux, ce qui déjà est en contradiction. Mais il faut dire le nom de la personne. Il s'agit d'une personne. Vous voyez, M. Tidiane Thiam a du mépris pour les gens. Une dame comme Mme Yapo Valérie, si je prononce bien son nom, qui a 30 ans de bureau politique, qui a payé toutes ses cotisations, qui a été élu par un congrès. Et lui, pendant ce temps, il est en train de se pavaner ou à Crédit Suisse, qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, si ce n'est qu'à lui sa poche. Dites-le, Tidiane Thiam, Crédit Suisse ou les partis, a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Donc, il a du mépris pour les gens. Il s'agit c'est un homme arrogant, impoli. Il n'a aucun respect. Il dit qu'il s'agit d'une personne qui parle d'elle, elle ajoute de ses cotisations. Elle a respecté les critères et les règles du parti. Monsieur Tidiane Thiam, oui, il s'agit d'une personne qui, bien évidemment, même si c'est une personne, il faut respecter cette personne. Et elle n'est pas n'importe qui. Il faut dire son nom. Il faut avoir le courage de dire son nom. Est-ce que toi, tu es supérieur à Madame Yapo? Bien loin. Loin de moi d'être défenseur de Madame Yapo. Monsieur Tidiane Thiam a du mépris. Il n'a aucun respect pour les Ivoiriens. Et il n'a aucun respect pour ses compatriotes. Et c'est comme ça, là, lui, il veut diriger la Côte d'Ivoire. Un homme arrogant. Un homme, vraiment, un homme... faut pas me faire parler, hein. Je préfère m'arrêter là. Écoutez-le, on va partir. Parce qu'il veut qu'on lui parle. On va faire sa publicité. C'est parti. Contradiction avec nos textes et nos statuts. Et nous étions pris dans une tourmente qui ne se justifie pas son cas devant les tribunaux. Ce qui déjà est un peu surpris par toute cette affaire. Et je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais il s'agit d'une personne qui a posé son cas devant les tribunaux. Ce qui déjà est en contradiction avec nos textes et nos statuts. Et nous étions pris dans une tourmente qui ne se justifie pas. On a 392 délégués en Côte d'Ivoire, il s'agit d'un délégué sur 392. Donc, dans un esprit d'apaisement, je me suis dit qu'il valait mieux supprimer cette sanction et donc permettre à cette personne d'aller au bureau politique. Donc... Merci beaucoup. Alors, monsieur Tidiane Thiam, vraiment, vous êtes impoli. Vous n'avez aucun respect pour Madame Valérie Yapo. Dites son nom, c'est mieux. Alors, monsieur Tidiane Thiam, si vous parlez de Madame Yapo Valérie, alors elle me charge de vous dire qu'elle ne se sent pas concernée par votre décision d'exclusion à son égard. Je dis à monsieur Tidiane Thiam, alias Chakadian, papa c'est moi, papa n'a pas flotteur, papa n'a bandit, papa c'est moi, j'ai tout fait, Bédier n'a rien fait. Madame Yapo Valérie me charge de vous dire que si vous parlez d'elle, elle ne se sent pas concernée par votre décision d'exclusion à son égard. Elle dit qu'elle ne se sent pas concernée. Parce qu'elle ne vous considère pas comme le président du PDCI. et que toutes vos décisions sont illégales et illégitimes. Pourquoi? Parce que vous avez été élu à la tête du PDCI en tant que Français. Et que du vos tests, Madame Valérie Yapo me charge de vous dire ça. Comme vous n'avez pas le courage de dire son nom, comme vous avez du mépris pour elle, vous n'avez aucun respect pour vos compatriotes, vos amis, vos camarades de lutte de votre parti politique, comme vous n'avez aucune considération pour elle, elle me charge de vous dire non seulement qu'elle ne vous reconnaît pas, et elle s'en fout de vos décisions, voilà, et c'est ce qu'elle me dit. Donc, vous n'avez pas, elle dit que vous n'avez pas le droit, alors je reprends. Elle me charge de vous dire qu'elle ne se sent pas concernée par votre décision d'exclusion à son égard, parce qu'elle ne vous considère pas comme le président du PDCI et que toutes vos décisions sont illégales. Donc, vous n'avez pas le droit de l'exclure. C'est ce qu'elle me dit. Alors, Madame Yapo Valérie, Tidiane Thiam dit qu'il vous a amnistié, donc vous n'êtes plus exclu. Qu'en pensez-vous, Madame
Vous m'avez envoyé, il dit que vous êtes amnistié, vous n'êtes plus exclu. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Yapo? On y va rapidement. On va poser la question à M. Tidiane Thiam. Monsieur, si cette communication-là, champion, moi-même, à mes frais, je me suis formé. 105 francs de RHDP. Ça, c'est ma participation. Ça, c'est ma contribution. Et j'ai pris un numéro depuis plus de 7 ans que je paye à 20 euros. Ça, c'est ma participation. Ça, c'est ma contribution. C'est ça, un vrai militant. Mais Prado, le jour où on t'a demandé mon service là, si tu m'as pas rendu là, non, Prado, on fait pas là. Bref, alors, Monsieur Tidiane Thiam, quand vous parlez de Madame Yapo sans citer son nom, elle me charge de vous dire qu'elle ne se sent pas concernée par votre décision d'exclusion à son égard. Parce qu'elle ne vous considère pas comme le président du PDCI et que toutes vos décisions sont illégales et illégitimes. Donc vous n'avez pas le droit de l'exclure. Alors, Madame Valérie, M. Tidiane Thiam dit qu'il vous a amnistié. Donc, qu'est-ce qui vous a exclu? Que donc vous n'êtes plus exclu. Qu'en pensez-vous, Madame Yapo Valérie? C'est parti. On frappe le nez. Mais je vais vous dire une chose. L'exclusion dont vous parlez, je ne me reconnais pas dans ça. Point. Elle dit qu'elle ne se reconnaît pas dans votre décision. Et pourquoi vous ne vous reconnaissez pas dedans, Madame Valérie Yapo? Je ne me reconnais pas dans cette exclusion. Je reste membre du bureau politique. Elle dit qu'elle reste membre du bureau politique. Vas-y. C'est ce que j'ai contesté aujourd'hui. Parce qu'un président illégal ne peut pas, moi, m'exclure. Pourtant, on vous a Elle dit qu'un président illégal ne peut pas l'exclure. En qualité de quoi? Vous l'avez exclu en tant que Français ou en tant qu'Ivoirien? Madame Valérie Yapo, oh non, non, wallah, Prado, Prado, quand il a fini tout ça là, si, là, tu es quoi, non, on a vu tout, vous quitter là. C'est direct, faut parler à des gens comme ça. Je reviens. Madame Valérie Yapo, revenons un peu en arrière, parce que ta réponse est tellement douce. Il y a du PDCI. Signalez mes pas, hier vous faites ça dur. C'est le chef du village de RHDP Pro. Allons-y, Madame Yapo. Ta réponse est très intéressante. Mais je vais vous dire une chose. L'exclusion dont vous parlez, je ne me reconnais pas dans ça. Voilà. Point. Elle ne se reconnaît pas dans votre exclusion. Je ne me reconnais pas dans cette exclusion. Je reste membre du bureau politique. C'est ce que j'ai contesté aujourd'hui. Parce qu'un président illégal ne peut pas, moi, m'exclure. Merci beaucoup. Elle dit un président illégal, un président qui a été élu avec sa nationalité française, alors qu'elle est contraire au texte du PDCI, dont elle ne reconnaît pas votre exclusion, ni vos lois d'amnistie, ni votre réhabilitation. Donc elle ne reconnaît pas. Voilà, vos lois d'amnistie là, elle dit elle ne reconnaît pas parce que vous êtes quoi? Pourtant, on vous a Dans nos articles 55, le membre du bureau politique est élu au Congrès. J'ai été élu en 2013 au Congrès ordinaire. Les membres du bureau politique sont élus. Pourtant, le conseil de discipline a justement mais c'est ce que je dis que vous êtes ex-membre du bureau politique. Mais c'est ce que je vous dis. Ils n'ont pas le droit. Et c'est tout ça que je conteste. Très bien, regardons. Je reste membre du bureau politique et cette exclusion est nulle. C'est nul pour moi. Merci beaucoup. Donc, votre décision d'amnistie est nulle et non effet. Parce qu'elle ne vous reconnaît pas et elle dit que vous êtes illégal. Madame Yapo Valérie, comme vous m'avez chargé de porter votre commission à M. Tidiane, je sais que chacun l'a entendu. Mieux, M. Tidiane, tiens, Madame Valérie Yapo dit qu'elle ne reconnaît pas votre autorité. Attends, on peut faire ça. Et elle veut que vous mettez à l'écart du PDCI le temps de régler vos problèmes de nationalité. Ah non, Zapatoua. Non seulement Madame Valérie Yapo dit qu'elle ne vous reconnaît pas, que vous êtes illégal et vous n'avez pas le droit de l'exclure, qu'elle a été élue selon l'article 55 du bureau politique. Donc vos décisions de dire que vous l'avez amnistiée, qu'elle est illégale, elle est illégitime. Mieux, elle va loin. Elle va loin. Elle dit de vous mettre, elle dit que vous n'avez pas d'autorité sur elle, qu'elle ne vous reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas votre autorité en tant que président du PDCI. Soit vous êtes président du PDCI en tant que Français, ou président du PDCI en tant qu'Ivoirien. C'est la question qu'elle vous pose. Le petit Choco, le petit Français. Elle veut que vous vous mettez à l'écart. C'est ce qu'elle dit. Mettez-vous à l'écart du PDCI. Le temps de régler vos problèmes de nationalité. Oh, Madame Yapo, tu m'en zoies. Oh, aïe, 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 aïe. Attends, il a parlé doucement. Il ne faut pas, M. Yapo va me propre quelque part là-bas. Alors, Madame Yapo, je vais maintenant vous donner vos conditions à M. Tidiane Thiam. M. Tidiane Thiam, écoutez maintenant ce qu'elle dit. Je répète encore. Peut-être que vous n'avez pas entendu. M. Tidiane Thiam, Mme Valérie Yapo dit qu'elle ne vous reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas votre autorité.
elle veut que vous vous mettez à l'écart, à l'écart du PDC, le temps de régler vos problèmes de nationalité. On écoute Mme Yapo Valérie. Je dis, s'il n'a pas encore ses papiers, qu'il se mette en congé, qu'il se mette à l'écart et qu'on fasse un nouveau congrès pour élire un nouveau président. Et à la convention, s'il a ses papiers, il revient challenger avec les autres. Voilà, elle dit de vous mettre à l'écart. Lors de la convention, lorsque vous aurez vos papiers, vous revenez. Bon, vous ne pouvez pas être un sans-papier et venir emmerder Mme Valérie Yapo. À croire que vous êtes devenu Gbagbo. C'est Gbagbo qui nomme les sans-papiers comme responsables de son parti politique. Non, elle vous considère comme un sans-papier. Elle vous considère comme un petit Français qui a été élu à la tête du PDC, dont elle ne reconnaît pas vos autorités. Votre loi d'amnistie, elle ne reconnaît pas. Soit vous êtes devenu Gbagbo, à nommer, ou à se nommer à des postes. Gbagbo a pris balle perdue. Mais c'est vrai. Est-ce que Gbagbo n'a-t-il pas nommé Koné Gbagbo Suleiman? Est-ce que Koné Gbagbo Suleiman avait-il des papiers? Non. Donc elle dit qu'elle ne connaît pas votre autorité parce que vous êtes un sans-baisse. Vous êtes un petit Choco, un petit Franco, oui, à qui ils ont tout donné. Donc elle ne reconnaît pas votre loi d'amnistie. Vas-y, Mme Yapo, frappons. Voilà ma réaction. Je dis, s'il n'a pas encore ses papiers, qu'il se mette en congé, qu'il se mette à l'écart et qu'on fasse un nouveau congrès pour élire un nouveau président. Et à la convention, s'il a ses papiers, il revient challenger avec les autres. Voilà ma réaction. Je dis... Merci beaucoup. Madame Valérie, comme il a monté sa place, allons maintenant de l'autre côté. Merci beaucoup, Madame Valérie. Merci de vous avoir dérangé. Donc, M. Tidjane Thiam, Madame Valérie Yapo dit, votre loi d'amnistie que vous avez pris pour elle, elle est illégale et illégitime parce que vous avez été élu à la tête du PDC en tant que petit Français. Merci beaucoup. On continue. Alors, plus loin dans l'interview de M. Tidjane Thiam, il répond à une question du journaliste de TV5 Monde sur la liste électorale. Les noms inscrits, le nom de l'inscription de M. Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Guillaume Soro. M. Tidjane Thiam répond, pour une question de démocratie, c'est ça, hein, pour une question de démocratie fonctionnelle, qui fonctionne bien. Pour une question de démocratie qui fonctionne bien, il faut savoir dépasser certains nombres de problèmes. À savoir, poser des gestes d'apaisement. Qu'il y a une élection inclusive. Il demande au président Ouattara d'inscrire le nom de certaines personnes et que le président Alassane Ouattara pose des pas afin qu'on ait une élection paisible et inclusive. C'est M. Tidjane Thiam qui dit ça. On va écouter sa réponse et on va venir le déconstruire. On va montrer l'hypocrisie de M. Tidjane Thiam. Ok, on y va. On écoute Tidjane Thiam très rapidement. On l'écoute. Et des inquiétudes. Récemment, vous avez exprimé des inquiétudes